j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays sont déjà minés. Au bord de la rue, quand tu veux te débrouiller, les bérets viennent te chasser. Quand tu deviendras voleur, on cherchera à te brûler. Tu vas à l'hôpital te faire soigner, on te donne pas un comprimé. Au ministère pour signer un papier, il faut toujours monnayer. Même les lions qui font notre fierté n'arrivent plus à rien gagner. Parce que les gens d'en haut, ils cherchent toujours à bouffer. Maliga mon manome oui. Il m'avait donné la parole à Maître Florence Nono pour qu'elle nous parle du pacte éducatif et qui est un pacte jeune. Merci départemental Gérard. Bonjour à tous. Bonjour. MRC. Changement d'Amérique de la paix. MRC. Changement d'Amérique de la paix. MRC. Victoire. Jusqu'où? En passant par quoi? Yes. Ok. Je vais avoir l'honneur en cet après-midi, cette fin d'après-midi, de vous parler un peu du pacte éducatif du MRC, parce que je dis un peu parce qu'effectivement, le deuxième pilier comporte un peu plus que ça, parce qu'il inclut, n'est-ce pas, une partie concernant la femme qui ne m'a pas été donnée de développer entièrement aujourd'hui et qui notamment, je vais l'annoncer parce que je viens de me rendre compte que personne ne s'est occupé particulièrement de ce point-là, qui concerne effectivement la gratuité de la césarienne pour toutes les femmes au Cameroun. En cas, n'est-ce pas, d'avènement du MRC au pouvoir, nous allons rendre gratuit la césarienne. Ça veut dire que plus aucune femme ne paiera pour accoucher en matière de césarienne. Donc le cas de maternelle et consort n'arrivera plus parce que personne au Cameroun ne mourra parce qu'il a eu un problème pour avancer les frais de santé. Ça, c'est terminé avec nous. L'autre point concernant les femmes, je le dis rapidement, effectivement, avant de passer aux choses, est inclus dans le grand plan de santé du professeur Maurice Kamto, enfin du MRC, qui parle, n'est-ce pas, de la couverture universelle minimale. Couverture universelle minimale qui signifie effectivement que désormais, toutes les personnes malades concernant un certain nombre de types, un certain type de pathologies, pas les plus chères, pas les plus graves, sera pris en charge, n'est-ce pas, de façon universelle au Cameroun, et c'est la solidarité nationale, n'est-ce pas, qui financera largement les soins de santé. Et même pour les cas les plus graves, effectivement, à l'avenir, l'État contribuera massivement afin que tout Camerounais, n'est-ce pas, puisse se retrouver et protéger en fait de tout sanitaire. Donc, je vais m'arrêter là, sur ces plans-là, parce qu'on aura sans doute l'occasion de vous en parler ici ou dans d'autres meetings du MRC. Je tenais à en parler parce que ça me semblait important. Donc, aujourd'hui, il m'a été demandé, n'est-ce pas, de présenter précisément le thème jeunesse et éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le pacte jeune, c'est jeunesse et éducation. Et il m'a semblé important que nous revenions, parce que c'est vrai que l'utilisation des mots, chaque mot veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que quand on parle de jeunesse, moi je ne me lance jamais dans le développement sans avoir reposé la définition des uns et des termes, n'est-ce pas, qui me sont donnés à traiter. Alors j'ai voulu qu'on revienne sur le terme jeunesse. C'est quoi la jeunesse? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle beaucoup de jeunesse. On est jeune quand? À quel âge est-ce qu'on peut se dire jeune? Et le fait d'être jeune comporte quoi? Qu'est-ce que cela traduit? Qu'est-ce que cela induit? Et l'éducation, c'est quoi l'éducation? En réalité, tu n'as pas d'éducation, tu es éduqué. Qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a semblé, hein, dans la multitude de définitions qu'on peut trouver en cherchant un peu précisément ce que je vais te dire, on pouvait retenir le fait que de façon internationale, l'UNESCO fixe l'âge de la jeunesse entre, je pense, compris entre 12 et 24 ans. 24 ans, enfin c'est jusqu'à 24 ans. Et on dit en général, hein, que cette période est caractérisée par quelque chose de très spécial, qui est donc une certaine curiosité, une certaine ouverture d'esprit, une certaine flexibilité, une certaine soif d'apprentissage aussi, hein, parce que c'est le temps où effectivement, pas encore période située entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est peut-être une période un peu
voilà, à cheval, hein, on n'est plus tellement enfant, mais on n'est pas adulte non plus. Donc, c'est donc une période, effectivement, qu'on dit caractérisée donc, par cette flexibilité. Et je tenais à le dire parce que quand on va parler d'éducation tout à l'heure, qui est l'acquisition, l'enseignement, l'apprentissage, la formation, c'est le temps, effectivement, où on s'adapte, où on verra donc que jeunesse et éducation, c'est très lié. Et l'un, d'ailleurs, ne va pas sans l'autre parce que quelle meilleure période pour apprendre des choses, enseigner des choses à quelqu'un que cette période-là où effectivement son esprit est libéré, où son esprit est vif, où il grandit encore, où on peut encore l'impacter et l'amener à faire des choses, n'est-ce pas, j'allais dire constructives et positives, lui donner un sens qu'il pourra suivre parce que c'est une période de réceptivité. Hein. Avant, n'est-ce pas, le côté, comment on allait dire, le durcissement qu'apporte l'âge adulte et les préoccupations d'un autre genre. Donc, MRC, bien entendu, hein, ça c'est pas très compliqué, le MRC met un accent particulier sur la jeunesse, elle met un accent particulier sur l'éducation et un accent particulier, n'est-ce pas, sur l'éducation et l'insertion professionnelle par la suite. D'abord, il faut éduquer ses enfants, ça veut dire qu'il faut les former en fonction, n'est-ce pas, des catégories auxquelles ils appartiennent. Déjà la petite enfance, hein, qui est un point très très important chez nous parce que c'est là qu'on j'allais dire que tout se joue. Ça veut dire qu'il faut, aujourd'hui nous proposons d'amener l'esprit scientifique, y compris à la maternelle. Les enfants doivent apprendre à faire des choses, on doit éveiller leur curiosité par rapport à leur environnement. Ils ne doivent pas aller à l'école juste pour connaître l'alphabet et dire des mots. Ils doivent pouvoir faire des choses, chacun à son niveau, même à la maternelle déjà. Effectivement, le MRC souhaite, n'est-ce pas, que des enfants, qu'il y ait cette scientification, ou je ne sais pas, scientisation de l'école, même à l'école maternelle. Donc, à l'enseignement primaire ou de base, nous mettons une option prioritaire sur la formation scientifique et technique, ainsi que sur l'innovation. Donc, concrètement, ce choix ouvre une ère de pragmatisme, n'est-ce pas, dans la formation. On ne forme plus pour former, mais on forme effectivement pour poursuivre des objectifs qu'on s'est déjà fixés en amont, selon les besoins de la société, selon les projections qu'on se fait par rapport à une situation. Si on sait effectivement en analysant qu'on aura besoin d'un nombre accru d'informaticiens ou de mécaniciens dans nos industries, ou je ne sais pas, de pilotes, ou je ne sais pas quoi, on va plutôt les former effectivement que de former des littéraires qui finalement auront du mal, n'est-ce pas, après à trouver des débouchés, parce qu'effectivement, si une entreprise n'a pas besoin de quelqu'un d'une qualification particulière, n'embauchera pas quelqu'un qui ne jouit donc pas de cette qualification-là. Donc, il est donc un peu mieux, il m'a semblé un peu mieux, n'est-ce pas, au MRC de repenser notre système éducatif à tous les niveaux, afin d'une part d'élever son niveau, parce qu'il se souvient, il y a quelques années, hein, pour ceux qui sont un peu qui ont un peu connu l'ancien système avant l'ère du renouveau, que les diplômes camerounais, par exemple, étaient extrêmement prisés à l'étranger. Quand un enfant faisait ses études au Cameroun et qu'il partait faire ses études en Allemagne ou en France, ou partout ailleurs, il n'avait pas besoin de passer un autre examen. Aujourd'hui, vous arrivez avec un diplôme camerounais, il est tellement décrédibilisé aujourd'hui que personne ne vous prendra dans cette classe-là. Quand vous avez de la chance, on vous fait redoubler, on vous fait reculer d'une année, ou carrément vous devez repasser un autre examen pour montrer effectivement que vous avez le niveau d'être inscrit ou même d'être accepté, n'est-ce pas, dans cet établissement-là. Donc nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, restaurer, pas seulement restaurer, parce qu'on restaure aujourd'hui en l'adaptant aux exigences des temps modernes, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui faire de l'école camerounaise ce qu'elle aurait dû être, revaloriser nos diplômes, imposer le respect, n'est-ce pas, de nos étudiants, de nos scientifiques et de nos jeunes à l'extérieur. Et ça, ce sera, n'est-ce pas, ça arrivera, n'est-ce pas, par la qualité de l'enseignement et la rigueur de l'enseignement, n'est-ce pas, qu'on devra, n'est-ce pas, inculquer aux jeunes. Donc le MRC entend, sur ce point-là, on parle là de l'enseignement primaire ou de base, le MRC entend ici réformer complètement le système, et ça dès le cycle de base, à savoir introduction du raisonnement scientifique, je le disais tantôt, dès le primaire, avec pour but l'éveil de l'intérêt de nos enfants pour des objets matériels créés par l'esprit humain et l'innovation, par l'amélioration ou la transformation de ce qui existe déjà.
Donc, quant à ça, c'était pour le primaire, où effectivement, on va voir tout au long comme ça du projet éducatif du MRC que c'est un certain pragmatisme qui va dominer. Ça veut dire que l'école pour l'école, c'est terminé. Les diplômes pour les diplômes, c'est terminé. Nous allons privilégier, n'est-ce pas, les techniciens. Ça va être plus une république des spécialistes, des techniciens, qu'une république, n'est-ce pas, des littéraires. Et ça, je le dis, je suis littéraire moi-même, hein, donc j'ai rien contre les littéraires. Mais il se trouve effectivement qu'à un certain moment, pour se développer, nous aurons dans les années à venir peut-être plus besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, de techniciens, de spécialistes du chaudron, de couvreurs, de maçons et tout ça, plutôt effectivement que de littéraires ou de juristes ou je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'on va aller vers une technicité de l'enseignement, vers une spécialisation de l'enseignement et une adaptation de notre enseignement effectivement au monde moderne et n'est-ce pas aux standards de la vie moderne qui font que ce qui est valable chez nous et qui nous limite dans notre propre sphère devra être revu pour nous mettre au niveau effectivement de l'international où les exigences sont de plus en plus grandes et où la technologie est de plus en plus, n'est-ce pas, introduite. Donc l'enseignement supérieur, le MRC entend définir la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un Cameroun moderne, ambitieux pour son développement et décidé à se positionner comme un pôle majeur sur le marché des centres de transmission de connaissances et du savoir. Donc nous, non seulement nous voulons, n'est-ce pas, améliorer la qualité des études chez nous, mais nous voulons être un centre attractif, même en Afrique centrale, même dans le monde, pourquoi pas, qui pourrait attirer même d'autres personnes, tellement la qualité effectivement de notre enseignement fera que certaines viennent des pays alentours. Mais ça l'a déjà été, hein, ça veut dire, il y a quelques années, le Cameroun formait encore les étudiants de toute la sous-région Afrique centrale, qui lorsqu'ils venaient par exemple faire des études en Guayaquil, c'était un plus. Lorsqu'à l'EMIA, les étrangers venaient former leurs officiers, donc c'était n'est-ce pas, une formation de valeur. Aujourd'hui, la corruption a tout gangréné, le favoritisme a tout gangréné, le soi-disant, je ne sais pas, la planification, je ne sais pas, régionale ou je ne sais quoi, où effectivement aujourd'hui les médiocres sont à des endroits pendant que les meilleurs sont obligés effectivement d'aller faire du mototaxi. C'est ce qui est une véritable hérésie dans n'importe quel pays où on raisonne. Donc, dans le cycle universitaire, donc, nous aurons des filières généralistes, je le disais tantôt, seront, n'est-ce pas, abandonnées au profit, n'est-ce pas, des filières plus techniques, qui seront choisies et renouvelées en tant que de besoin. Ce qui signifie, et je le disais tout à l'heure, c'est effectivement qu'en tant que de besoin signifie que si nous avons des industries qui se développent dans notre pays, je ne sais pas, que ce soit dans l'agro-industriel, que ce soit dans la mécanisation, que ce soit, quel que soit, effectivement, nous formerons des étudiants qui sortiront des écoles pour aller occuper ces emplois-là. Nous ne les formerons pas pour aller, qu'ils tentent leur chance, parce que c'est très tantôt au Cameroun, et aujourd'hui on pense, beaucoup pensent effectivement que la seule façon de travailler, c'est dans la fonction publique. Mais quelle que soit la bonne volonté de l'État, elle ne pourra jamais absorber tous les jeunes qui sortent de l'école. Et il faut dire que le fonctionnariat, c'est très intéressant, mais la plupart du temps, le fonctionnariat était plus un gouffre financier qu'un centre de production. Le fonctionnaire, à part ceux qui collectent les impôts et qui peut-être les distribuent, je ne vois pas vraiment, je suis désolé. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui avoir, n'est-ce pas, une formation qui amène les gens à produire quelque chose et à rapporter des devises au Cameroun, pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour notre pays. Des choses qu'on pourrait exporter, des choses qu'on pourrait aussi effectivement donner aux autres. Donc nous allons réorienter la recherche au MRC. Nous entendons organiser la recherche autour de pôles d'excellence. Je le disais déjà un peu, équipés de laboratoires aux normes internationales, c'est donc élever le niveau comme on disait tantôt. Sur le plan institutionnel, la recherche sera coordonnée par une agence nationale pour la recherche et l'innovation que nous avons appelée ANRI. Donc il y aura une coordination, n'est-ce pas, de la recherche à ce niveau-là et nous ferons tout, n'est-ce pas, pour nous mettre au standard international et en actualisant, en innovant, en y mettant effectivement les moyens. Il y a des moyens qu'il faut. Ça, donc, c'était en matière d'éducation, dont le fil étant effectivement une éducation qui est utile, une éducation effectivement qui est productive, des jeunes qui sont formés pour trouver leur place dans la société, effectivement qui sont formés pour occuper la place selon leurs compétences, n'est-ce pas, dans la société. Après, effectivement, on vient sur le point concernant, à proprement dire, l'insertion professionnelle, parce que le but de l'éducation pour un jeune, c'est de pouvoir trouver du travail, effectivement, et de construire sa vie, idéalement.
Donc le mouvement de la Renaissance pour le Cameroun, entend mobiliser l'ensemble des efforts de la nation pour redonner à notre jeunesse l'espoir d'un futur meilleur dans un pays faisant partie du club très fermé des nations prospères, dont nous vous promettons la prospérité. Et de toute façon, si l'éducation dont nous parlons et l'innovation dont nous parlons marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous ne pourrons pas faire partie, effectivement, prétendre à l'échéance de quelques années sous, n'est-ce pas, le contrôle du MRC, faire partie donc de ce club très fermé des pays très prospères. Peut-être comme ça éviter à nos jeunes, n'est-ce pas, de mourir en essayant, n'est-ce pas, de fuir la misère de leur terre natale. Donc nous entendons offrir donc à chaque citoyen une chance de changer sa vie pour le meilleur. Cela par une lutte sans concession contre le chômage endémique des jeunes, bien entendu. À ce jour, on ne peut que constater que la fonction publique est le plus gros pourvoyeur, je le disais déjà. Or, dans les pays développés, le rapport se situe en moyenne à un agent public pour 10 emplois dans le secteur privé. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Bien entendu, chez nous, on doit être dans l'ordre de 5 sur 10. Et le reste étant, effectivement, les 3 autres sur 10 étant au chômage ou dans des boulots qui leur permet à peine, n'est-ce pas, de vivre. Le MRC affirme qu'il est possible de doubler le nombre d'emplois dans le secteur privé, et cela en 3 ans seulement, en mettant à contribution tous les acteurs du monde économique, à savoir l'État, le patronat et la société civile. Enfin, l'État ne pouvant à lui seul résorber le chômage, je le disais tantôt, nonobstant les recrutements massifs de la fonction publique, il peut néanmoins jouer le rôle de facilitateur et permettre au secteur privé de se développer efficacement dans la création d'emplois, dans une société qui repose sur la propriété privée des moyens de production. Propriété privée des moyens de production. Donc cela appelle à un encouragement, n'est-ce pas, des initiatives privées dans le but, effectivement, de procurer l'emploi aux jeunes Camerounais, à tous les Camerounais d'ailleurs. Parce que l'autre volet d'ailleurs, ça ne concerne pas mon sujet, mais il faut le savoir, c'est qu'il n'y a personne qu'on laissera, ça c'était le volet solidarité, je pense. Il n'y a personne qu'on laissera sur le bord du chemin, parce que même toutes ces personnes aujourd'hui qui au Cameroun ne savent pas quoi faire, parce qu'elles ont été laissées sur le chemin, parce que leur formation est obsolète, etc. Nous entendons bien entendu faire des formations continues, des réorientations professionnelles, organiser en tout cas, leur donner la possibilité enfin de faire un travail lucratif, une formation adaptée qui leur permettra effectivement d'aller, n'est-ce pas, vers un travail lucratif. Donc il ne faut pas être seulement jeune et étudiant, n'est-ce pas, pour profiter de l'attention du MRC en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'insertion professionnelle. Je dis, c'est sans doute ici le lieu de rappeler que dans notre pays, l'agriculture reste la principale activité économique. Elle représente en effet plus de 45% du PIB, en bas 70% de la population. Or, le secteur agricole reste encore peu développé. Je crois que monsieur vous l'a développé longuement tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie aussi des gisements d'emploi pour les jeunes dans l'avenir. Ça veut dire que leur permettre par la mécanisation que développait Fidèle tout à l'heure, de petite, moyenne ou grande mécanisation, de rendre déjà plus attractive la profession, parce que cela se fait aussi effectivement avec une renégociation de la politique agraire qui permettra effectivement une certaine sécurisation des terres, une même voie de redistribution pour que les jeunes puissent avoir des lieux, parce que même moi, j'entends surtout dans les réseaux sociaux des gens dire je veux bien être fermier, mais je n'ai pas de terre. Qu'est-ce que je fais pour avoir de la terre? Je pense que là aussi, effectivement, il faudra avoir une politique qui permet aux jeunes d'accéder, n'est-ce pas, à la propriété terrienne, bien entendu, en assurant qu'on peut leur permettre d'évacuer leurs marchandises, de la vendre, de commercialiser et de pouvoir en vivre confortablement. Donc le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend valoriser dans certaines expériences en cours, parce que nous ne venons pas dire rien n'a jamais été fait, mais la plupart du temps, même quand il y a une initiative au Cameroun, force est de constater malheureusement que ça ne donne jamais le rendement à 100%. Quoi. Ça dit, il y a toujours quelque chose qui cloche à un moment, et ce qui paraissait sur papier comme une excellente idée, effectivement, produit à peine 10%, n'est-ce pas, de ce qu'on en attendait. Donc nous allons donc valoriser des expériences qui ont montré leur capacité à générer des emplois stables et rémunérateurs. Nous entendons améliorer le niveau de performance et productivité des TPE, les très petites entreprises, à hauteur de 75%, et les petites entreprises à hauteur de 19%.
par les formations professionnelles ciblées, en sorte d'amener chacune d'elles à créer au moins 1 à 2 nouveaux emplois dans une période de 2 à 5 ans. Donc là, c'est un engagement que nous prenons. Ça veut dire effectivement que nous donnerons les moyens aux plus petits, parce que finalement, dans un pays, le plus gros pourvoyeur d'emploi, ça reste plutôt les petites entreprises. Hein, ça veut dire celles qui emploient 2 ou 3 personnes. C'est pas, les multinationales, elles peuvent être impressionnantes, mais en réalité, c'est parce qu'un cordonnier va embaucher 2 ou 3 personnes, qu'un responsable d'un magasin du quartier, d'une épicerie aura 5 personnes, qu'on trouve du travail. Ça veut dire qu'au fond, ils en font beaucoup plus, parce qu'ils se multiplient aussi plus, que finalement, ils sont plus pourvoyeurs d'emploi, n'est-ce pas, que ceux qui, d'un seul coup, embauchent 100 personnes, et alors que eux, en multipliant, embauchent des milliers. Donc, ici, nous l'avons dit, on entend parler de la jeunesse, c'est gérer des situations transversales plus globales, hein, telles que la question relative aux orphelins, ou plus généralement aux mineurs isolés. Ça veut dire ces enfants qui parcourent nos rues dans l'indifférence totale, qui n'ont pas de parents, qui sont venus des villages qu'on a abandonnés, qu'on a accusés de sorcellerie, et qui à Douala ou à Yaoundé, sans pouvoir manger, qui nourrissent, n'est-ce pas, la petite délinquance parfois. Ces mineurs isolés, effectivement, nous entendons aussi trouver des solutions. Et particulièrement concernant ces mineurs isolés, malgré la complexité de la situation, nous n'entendons pas reculer. Hein. Ça veut dire que le Parti de la Renaissance pense qu'il faudrait gérer la question de l'isolement du mineur sur un triple plan. Il s'agirait en premier lieu sur l'origine profonde de cette situation qui est la pauvreté. Hein. Ça veut dire que les enfants se retrouvent à la rue, soit parce qu'ils n'ont pas de parents et pas de famille pour les prendre en charge, soit parce que la famille est tellement pauvre que finalement il va commencer à se débrouiller avant même que d'avoir 10 ans. Donc il erre par-ci par-là et finalement on se retrouve dans des choses pas très agréables. Donc il faudrait travailler sur la responsabilité parentale et plus la responsabilité familiale, et enfin il faudrait prendre des mesures pour assurer la formation de l'insertion professionnelle des enfants et des jeunes concernés. Je pense que je le disais déjà un peu rapidement. Après ce bref exposé, vous l'aurez compris, le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend se déployer dans tous les secteurs impliquant la jeunesse de notre pays, afin de faire d'elle, par l'éducation, la formation, l'insertion professionnelle et sociale, la véritable relève qu'elle se doit d'être et qui a justifié de tout temps qu'elle soit nommée le fer de lance. Donc, obligations scolaires, je ne sais pas si je vous en ai parlé, obligations scolaires, veille sanitaire, éducation pragmatique, formation professionnelle, accès égalitaire à l'emploi. Telles sont quelques pistes que le MRC entend explorer pour l'avènement d'une meilleure valorisation de la jeunesse dans notre pays. Merci.